Hotep à tous. Trump a tendu un piège à l'Iran et l'Iran a tendu aussi un piège en réponse à Trump. Qu'est-ce qui se passe? Le piège, c'est lequel? De Trump d'abord. Le piège de Trump, c'est que Trump a invité Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui vient à la Maison-Blanche. Depuis la Maison-Blanche, Trump dit, il fait une déclaration de presse, il ne l'avait pas annoncé avant, que nous sommes en négociation directe avec l'Iran pour qu'il arrête son programme de nuque. Nous négocions directement, pas avec des intermédiaires, directement. Très bien, là, jusque-là, nous sommes d'accord. Et Trump le dit devant le premier ministre israélien. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de trahir en fait le premier ministre israélien. Beaucoup de gens disent ça, c'est une autre trahison. Ce n'est pas normal que Trump puisse faire ça. Pourquoi il n'avait pas fait cette déclaration avant ou après le départ du premier ministre? Il le fait quand le premier ministre est avec lui. En fait, Trump a voulu piéger l'Iran. Faire croire à l'Iran que non, moi je ne soutiens plus Israël, moi je suis avec vous parce que moi je veux traiter avec vous ce type de dossier. Tout le monde sait que Israël, son objectif, notamment Benjamin Netanyahou, c'est de voir l'Amérique bombarder, détruire l'arsenal de nuque de l'Iran. Oui. Alors, c'est ça l'information. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, il y a eu des négociations. Il y a des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Directes, hein, négociations directes. Y compris hier à Oman. Amman, je crois, oui, à Amman. Alors, ils arrivent aux négociations. L'Iran a compris le jeu. Que tout ça là, Trump est en train de mentir. Parce que les Iraniens savent déjà, ils ont travaillé avec eux pendant longtemps, et ils savent que les Américains, quand vous êtes ennemi des Américains, c'est fatal, mais quand vous êtes amis aussi, c'est dangereux. Alors, l'Iran va demander à Donald Trump de dénucléariser Israël pour qu'eux aussi, ils puissent arrêter leur programme du nuque. Oui, ils disent que nous faisons ça parce que vous voyez comment Israël est en train de se comporter avec la Palestine, avec le Liban, ainsi de suite. Ils massacrent tout le monde, des enfants, des femmes, ainsi de suite. Nous voulons nous protéger. Donc, si tu veux que nous puissions arrêter notre programme du nuque, alors demande à ces gens-là aussi de dénucléariser. Tu n'as qu'à détruire leur arsenal et après, nous allons faire autant. Comme ça, la région sera en paix. Réponse de Donald Trump par la voix du secrétariat d'État américain que non, l'Iran n'a pas le droit de donner des ordres, de indiquer aux États-Unis comment ils doivent gérer leur pays, qu'est-ce qu'ils doivent faire. En quelque sorte, Donald Trump, comme je l'ai toujours dit, pense qu'il a une mission divine de gouverner le monde. Et ça, c'est faux. C'est une illusion. Personne n'a le droit de gouverner le monde en dehors de Dieu. C'est Dieu qui gouverne le monde, ce ne sont pas les hommes. Donc, M. Trump devrait plutôt se calmer un peu et adopter le profil bas. Tu veux négocier? Négocie sincèrement. Ça, c'est le manque de sincérité. Parce que donner une telle réponse à quelqu'un qui pose un problème réel, ça n'a aucun sens. Puisque la Russie fait la même chose. La Russie a attaqué l'Ukraine parce qu'elle voulait assurer sa sécurité. Si les conditions de sécurité ne sont pas réunies, elle est obligée. C'est ce que dit l'Iran. Si les conditions de notre sécurité ne sont pas réunies, et notre sécurité ne peut être garantie que si les autres là-bas n'ont pas aussi cette arme dissuasive. Oui. Et si elles ont ça, ça veut dire qu'à tout moment, ils peuvent nous détruire. Et donc, nous devrons nous protéger. Donc, ne soyez pas surpris d'apprendre que l'Iran est passé à l'étape supérieure. Oui, c'est ça que l'Iran est en train de dire. Si vous ne le faites pas, nous, on va faire ceci.
Au lieu de négocier correctement, avec plus de sincérité, ils disent que non, toi, tu n'as pas le droit de nous dire quoi que ce soit. C'est la même chose que Trump a dit aux pays victimes de ces tarifs douaniers, que vous n'avez pas le droit d'agir. La Chine n'a pas le droit de riposter. Elle doit seulement subir nos sanctions. Mais ça, c'est fini, le monde unipolaire. C'est fini. Nous sommes dans le monde multipolaire. Donc, on ne peut plus, les États-Unis n'ont plus le droit de donner des ordres à tous les pays du monde. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que vous avez vu que la réaction dans le monde de la bourse et tout a été, mais alors, immédiate. Toutes les bourses ont succombé, ont flambé. Et maintenant, il est en train de chercher des moyens pour réparer ça. C'est pour ça qu'il a donné un moratoire de 90 jours. Mais ça n'arrange pas les choses parce qu'après 90 jours, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne sait. Vous voyez? Donc, je crois que M. Donald Trump devrait commencer à être un peu plus sérieux. Make America Great Again, c'est une très très bonne idée, sauf si on ne make pas America Great Again sur le dos des autres, en massacrant les autres, en écrasant les autres. Il faut le faire avec respect des droits de l'homme, respect de la souveraineté des États, respect des autres États, même les plus faibles, pour que vous puissiez être grand. Ce n'est pas parce que vous allez écraser les autres que vous serez vraiment grand. On va vous craindre, c'est sûr. Vous allez faire peur, c'est clair. Mais vous ne serez pas une grande puissance qui va avoir la confiance de l'humanité tout entière. Déjà, cette confiance, elle est en train de s'effriter de plus en plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la dédollarisation. Et donc, pour rattraper cela, il faut prendre des mesures plus sérieuses et plus sincères, allant dans le sens de la paix et de la dignité de tout le monde. Soyez bénis.